Bonjour, n'oubliez pas de faire j'aime et abonner à notre chaîne. Avant d'acheter votre voiture d'occasion, procédez absolument à des points de contrôle. Faites le tour de voitures d'occasion, observez les portes, les entourages de vitres, les bas de caisse, les pare-chocs, l'échappement, le pare-brise et le plancher de l'habitacle et du coffre pour éliminer tout défaut de corrosion. Pour savoir si le véhicule a déjà été accidenté ou pas, contrôlez qu'il n'existe pas de différence de colorimétrie et d'ajustage des différents éléments de carrosserie. Décelez les éventuelles fuites d'huile. Si les niveaux d'huile, de liquide de refroidissement, de liquide de frein et de lave-glace sont satisfaisants, cela démontre le soin porté au véhicule. La batterie ne doit pas laisser apparaître de traces blanches sur ses bornes. N'hésitez pas non plus à jeter un œil sous la voiture pour déceler une fuite. Regardez l'usure des pneumatiques. Vérifiez que les pneus n'atteignent pas les témoins d'usure et qu'ils sont de même marque sur chaque essieu. Si l'usure est irrégulière, cela traduit un problème de parallélisme. Enfin, pensez à la roue de secours. Outre son état, elle doit être de même dimension que les autres roues. Contrôlez tous les équipements, feux, clignotants, essuie-glace et dégivrage des vitres. Tout doit fonctionner. Mettez en route le chauffage, allumez l'autoradio et contrôlez le fonctionnement du lecteur CD et des haut-parleurs. Si le véhicule est équipé d'un GPS, vérifiez-le en testant la bonne détection des satellites et la possibilité de créer un parcours. Faites fonctionner les éléments électriques. Cela concerne les vitres, les rétroviseurs et le toit ouvrant éventuel. Si la climatisation ne refroidit pas ou émet une odeur, vous devrez prévoir le changement de gaz. Dénichez les problèmes d'étanchéité. Pour un contrôle efficace, installez-vous à toutes les places. N'hésitez pas à enlever les housses des sièges pour traquer les salissures, trous et autres brûlures des cigarettes. Soulevez le tapis de sol pour vérifier l'absence d'humidité. De la condensation peut traduire un problème d'étanchéité. Essayez longuement le véhicule. Il ne faut jamais acheter une voiture d'occasion sans l'avoir essayée. Avant de démarrer, sortez la clé et réinsérez-la pour vous assurer qu'il n'existe pas de souci avec le Neumann anti-vol qui bloque la colonne de direction. La mise en route doit être directe et le moteur afficher un ralenti inférieur à 1000 tours par minute. Durant l'essai, testez l'embrayage, passez du point mort en quatrième et relâchez doucement la pédale d'embrayage. Si la voiture cale, tout va bien. Sinon, il faudra investir dans un nouvel embrayage. N'hésitez pas à freiner un peu sèchement pour contrôler les freins. Testez la tenue de route sur voie rapide. Si la voiture tire sur un côté ou si elle vibre, il faudra un examen plus approfondi pour en trouver l'origine. Lisez attentivement le contrôle technique. Veillez à ce que le propriétaire vous présente le rapport de contrôle technique initial. En effet, lors d'une contre-visite, seul le défaut à corriger pour obtenir la vignette bleue apparaît. Vous n'apprendrez rien sur les mesures effectuées lors du contrôle technique, notamment en ce qui concerne les freins, les amortisseurs ou les pneus. Vérifiez le carnet d'entretien. Exigez les factures des travaux pour contrôler que les réparations annoncées ont bien été réalisées. Dans le cas où la voiture d'occasion affiche
plus de 120 000 ou plus de 5 ans, ou que la courroie de distribution n'a pas été changée, c'est une bonne raison de négocier le prix affiché. Assurez-vous d'obtenir tous les documents du véhicule. Vérifiez que la voiture d'occasion soit en règle. La carte grise doit être au nom du vendeur. Le certificat de situation administrative vous assure également que rien n'entrave le transfert de certificat d'immatriculation. Au revoir et à la prochaine vidéo.